La Péniche, le balisier du quai, vous attend le dimanche 18 décembre de 11h à 19h pour son grand chanté Noël avec le groupe Ethnique Noël. Menek anti-cazotte, au menu, brunch local à volonté avec pois d'Angole, cochon roussi, jambon, pâté, tout ce qu'il vous faut pour passer un bon moment. Rendez-vous le dimanche 18 décembre pour le chanté Noël de la Péniche, le balisier du quai, 52, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. Et à l'heure où le ministre de la Santé, Francis Roy-Braun, envisage le retour du port du masque obligatoire dans les transports, et bien notez que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé indique que 90% de la population mondiale présente une forme d'immunité contre le Covid-19. Et notez aussi du nouveau dans l'affaire des grands frères, placés en détention provisoire à la prison de Ducos en Martinique le 24 juin dernier. Daniel Lapillus, alias Gargamel, a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il avait entamé une grève de la faim le 17 novembre dernier pour dénoncer ses conditions de détention. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bénévolat, l'occasion pour la municipalité de Petit-Bourg de rencontrer les présidents d'associations ou leurs équipes, qu'ils œuvrent dans le sport, le social, la culture ou l'événementiel. Ces bénévoles sont essentiels à la vie de la cité. Regardez. Nous avons cherché à sensibiliser les bénévoles qui sont venus assister à cette communication sur la manière de valoriser leur action en tant que bénévole, pas en tant que salarié, parce que c'est un statut pas différent, mais le bénévole aussi, on peut l'accompagner, on peut valoriser son action sur des aspects sociaux tout à fait bêtes, ou même sur des aspects de reconnaissance aussi de leur action, parce que on oublie très souvent qu'il y a des bénévoles derrière toutes les actions, que ce soit en cyclisme, en football ou en basket. Il y a des personnes qui nettoient les bicyclettes, qui lavent le maillot, qu'on ne voit pas toujours, ou bien même qui sont dans les carrefours pour faire la signalétique. Mais ce sont ces bénévoles-là que nous voulons vraiment honorer et qu'on ne doit pas oublier. Sans eux, il n'y aurait pas d'association et il y aurait encore moins de cohésion sociale, plus de souffrance dans notre population. Nous avons profité de cette journée consacrée au bénévolat afin de rencontrer quelques présidents ou des acteurs bénévoles qui s'exercent sur le territoire de Petit-Bourg et discuter en réalité de toute la dimension et des responsabilités d'un bénévole. Nous savons que notre société a besoin du monde associatif qui travaille bénévolement dans différents domaines, qu'il s'agisse du sportif, du sanitaire, du culturel, de l'événementiel, de l'éducation. Nous avons à Petit-Bourg de nombreuses personnes qui sont au service de leurs concitoyens, qui sont au service de la société. Et aujourd'hui, le bénévolat est encadré, il est très encadré. Il y a au-delà des questions de formation, puisque ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve à servir l'autre. On a besoin de plus de professionnalisation dans le sens de technicité tout en demeurant un bénévole. On a besoin de pouvoir assurer la sécurité juridique de ce que l'on fait. Et aussi, on a besoin de pouvoir financer les opérations qui sont menées par les associations. Tout cela nécessite de la formation, tout cela nécessite d'instruments d'information. Et donc la journée du bénévolat aujourd'hui à Petit-Bourg a consisté à voir des spécialistes, qu'il s'agisse de spécialistes des services de l'État, qu'il s'agisse de spécialistes du monde associatif, tout cela avec nous et avec nos bénévoles pour pouvoir en discuter. L'équipe de la Maison de la Parentalité des Abîmes sillonne les établissements scolaires de ce territoire pour sensibiliser à l'utilisation des outils numériques. Littéralement surconnectés, les petits peuvent être victimes de cyberharcèlement ou afficher des dépendances précoces pour les réseaux sociaux et les jeux vidéo. De nouveaux risques à ne pas prendre à la légère. Regardez.
On est sur de la prévention au risque du numérique en direction des 35 établissements de la ville des Abîmes. Donc effectivement, aujourd'hui, on est à l'école d'Anquetil pour pouvoir parler aux enfants du premier usage du smartphone, mais aussi des risques de l'utilisation du smartphone. Donc plusieurs thématiques sont vues, pas toutes en même temps, puisque effectivement, c'est des sujets qui sont assez longs. Donc on a les dangers du réseau social, de l'Internet, les risques à vouloir jouer trop souvent aux jeux vidéo, tout ce qui est cybermalveillance, mais aussi les dangers du cyberharcèlement. Donc tous ces sujets sont traversés, sont en tout cas échangés, discutés avec les enfants pour qu'ils puissent être au fait de ce qu'ils encourent, mais aussi de comment ils peuvent se positionner, quel comportement adopter. Alors, les enfants comprennent très bien, effectivement, ils sont très curieux, ils posent beaucoup de questions. Moi, j'ai eu des enfants de CM2 qui après la séance, ont voulu s'entretenir 2 minutes pour savoir, mais madame, je ne dois pas faire de photos de mon corps, mais est-ce que je peux faire des photos de mon visage? Comment je peux faire? Donc, c'est vrai que c'était des questions que les enfants ne se posaient pas parce que pour eux, systématiquement, on peut se prendre en photo dans n'importe quelle posture. Aujourd'hui, il y a eu ce déclic où, je ne savais pas. Et je m'informe et je pose la question. Et c'est vrai que c'est important pour les parents parce qu'ils le font beaucoup trop tard. Ils le font en 4e. Mais maintenant, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux qu'on a, il faut sensibiliser sur les risques sexuels un peu plus jeunes avant l'entrée au collège. Et maintenant, je reçois Louisiane Lasserre, membre du CSE de l'Audra. Elle est en compagnie d'Alain Bouvel, thérapeute holistique et quantique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. On va parler déjà des missions de l'Audra avant de présenter effectivement ce village que vous allez organiser très prochainement. Parlez-nous effectivement déjà de l'activité principale de l'Audra. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, l'Audra, c'est l'association pour l'utilisation du rein artificiel. Donc, nous sommes spécialisés en dialyse. Donc, nous faisons de la dialyse sur l'hôpital Ricou à Pointe-à-Pitre. Voilà. Sur quel volume? Il y a beaucoup de dialysés ici en Guadeloupe? On en a pas mal. On en a pas mal. Par jour, on a 2-3 séances. Ça dépend des jours. 3 séances de 10 patients par secteur. Donc, on a 30 patients qui passent. 30 patients sur une séance. Alors que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que vous désemplissez? On a des décès, on a des gens qui partent, on a beaucoup de vacanciers qui viennent nous voir. Donc, l'activité ne s'arrête jamais en fait. Et beaucoup de personnes aussi en attente. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous à gérer au sein de l'Audra? Le plus compliqué, c'est-à-dire? En termes d'organisation, est-ce que vous manquez de bras? Est-ce que vous avez suffisamment de moyens? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Ça va, en général ça va, mais c'est vrai qu'il manque des bras, vu la conjoncture actuelle, vu le contexte des non-vaccinés et tout ça. Donc nous aussi, nous subissons de plein fouet, nous avons aussi cet inconvénient-là. Et on arrive nous arrivons quand même à assurer les soins, la continuité des soins, mais parfois c'est compliqué. Et le personnel, souvent, arrive à saturation. Personnel bénévole ou pas bénévole? Il n'y a pas de bénévolat. Il n'y a pas de bénévole? Non, du tout. Au moins, c'est déjà ça. Que des salariés. Donc, pas de bénévolat. Ok. Bon, ils se plaignent un petit peu, mais ça roule quand même. Ça roule. Je dirais que ça roule pas, ça glisse pas forcément comme on veut, mais ça roule plus ou moins bien. À quel niveau vous intervenez, Monsieur Bouvel? Oui, bonsoir. Alors, je suis thérapeute holistique et quantique. Et donc, quand Louisiane a, sur un groupe WhatsApp, a lancé un marché de Noël, j'ai dit chouette. Donc, je lui ai téléphoné. Et c'est là qu'elle m'a annoncé l'information qu'elle le faisait dans un hôpital à l'Audra. Et je me suis dit, là, j'ai ma place. Alors, quand je dis que j'ai ma place, voilà, les choses se font tout seules. Mais pourquoi l'avoir choisi, lui?
En fait, je ne l'ai pas choisi, c'est lui qui m'a choisi. Oui, effectivement. Pourquoi En fait, quand j'ai lancé l'idée, parce que nous sommes un petit peu alliés avec une autre association, la Pointe, je sais plus, Moon. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais bon, avec Monsieur Nérini. Voilà, donc on a fait un petit lionnage. Voilà, on a fait un petit lionnage par rapport à la collecte de cadeaux pour les enfants malades. Donc par rapport à cela, on s'est un petit peu, on a échangé, et c'est sur ce groupe, la première manifestation que j'ai participé avec Monsieur Nérini, j'ai lancé cette idée de faire ce marché de Noël dans l'enceinte de l'établissement, et c'est franchement Patrick a adhéré tout de suite. Voilà. Allait adhérer tout de suite, et du coup, ben voilà, on commence une aventure ensemble. Alors, comment ça se goupille? Jusqu'à maintenant, tout va bien? Ah oui, c'est parfait. C'est parfait. Il y a eu une collecte de jouets qui a été faite. L'univers nous a envoyé des jouets, donc voilà. On aura des jouets. Est-ce qu'on aura assez? Ah, je sais. Oui, je sais pas. Je peux pas vous dire. Sinon, il y en aura d'autres qui viendront. Donc, effectivement, quand j'ai vu son message sur WhatsApp, je l'ai appelé directement. Je lui ai posé des questions. Ça va. Parce qu'il faut savoir que en tant que thérapeute, moi, je me substitue pas à la médecine traditionnelle. On a tous chacun un rôle. Moi, mon rôle, c'est plus après vers l'énergétique sur les personnes. À remettre le circuit énergétique en route. Donc ça, c'est un autre mode de traitement, on va dire, un peu plus singulier. Non, on va pas dire traitement, juste simplement remettre les circuits en route. Tout simplement. C'est douloureux, les dialyses? En fait, non, je dirais non, mais ça dépend aussi de la personne. Donc, si c'est quelqu'un qui est plus ou moins fragile, il passera plus difficilement cette période que d'autres. Mais en fait, le soin même en lui, il n'est pas douloureux du tout. C'est vrai que c'est un peu contraignant. C'est un peu contraignant, mais sachant que c'est la seule alternative qui reste aux patients avant la greffe, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à la greffe. C'est très particulier, il n'y a pas assez de donneurs. Donc, les patients peuvent rester très, très longtemps en dialyse. Donc, c'est vraiment le seul soin qu'il leur reste. Donc, ils viennent parfois avec des hauts et des bas. Mais ils acceptent volontiers parce qu'ils savent que c'est ce qui les maintiennent en vie. Voilà. Et pour les enfants, ça se passe bien pour eux? Ben, nous n'avons pas, parce que la dialyse pour les enfants, donc la dialyse pédiatrique, nous n'en faisons pas. Nous avons eu un cas pendant les vacances dernières. C'était exceptionnel. D'accord. Donc c'est une prise en charge particulière, mais nous n'en faisons pas à l'Audra. Mais si, effectivement, je pense que l'occasion s'est présentée, nous avons assuré le soin. Donc en cas de force majeure, je pense que la direction et les médecins, ce sont eux qui ont tranché, qui ont fait en sorte que cet enfant sorte de la métropole pour venir passer quelques jours en Guadeloupe. Donc c'était très bien, ça s'est très bien passé. Il y a eu un suivi, qui s'est super bien passé. La famille était contente et puis c'était une première pour nous d'avoir un si petit enfant à l'Audra. Alors le marché de Noël de l'Audra arrive. Comment ça va se passer? Alors, ce serait une première. Je dis une première édition du marché de Noël à l'Audra. Donc, je suis condamnée, nous sommes condamnés à ce que ça se passe bien. Donc, du coup, nous avons quand même pas mal d'artisans qui ont répondu présent, comme monsieur qui m'accompagne. Alain. Donc, pas mal d'artisans qui acceptent de venir avec nous. Pour la première, on espère que ça se passera bien. De toute façon, il n'y a pas de raison. Et le but, en fait, de cette démarche, c'est d'emmener un petit peu de gaieté à l'hôpital, à notre niveau, puisque nos patients sont des patients, je dirais, entre guillemets, c'est pas forcément la vérité, mais ce sont des gens qui sortent très peu, qui se dévalorisent, qui n'ont plus la joie de vivre. Donc, pendant ce marché de Noël, où on aura une petite animation musicale avec un orchestre qui viendra et qui fera un petit chantier de Noël au sein de l'établissement. Ça va se passer quand? Ça se passe demain mardi et ensuite mercredi. Donc ce mardi et ce mercredi, les 6 et les 7 et mercredi 7 décembre, sur le parking de l'Audra à Ricou. Donc
Ricou, pour ceux qui voient, c'est l'ancien hôpital. L'ancien centre hospitalier. Voilà, c'est celui qui est sur le Morne, comme on dit. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre par derrière, par Massabielle, ou rentrer par l'entrée principale aussi du CHU. Ce sera de quelle heure à quelle heure? Ce sera à partir de 9h pour les exposants, enfin les visiteurs, ce sera à partir de 9h. Pour les exposants, comme ils doivent tout préparer, donc ce sera un petit peu plus tôt. Donc on sera prêt pour recevoir tout le monde à partir de 9h. Voilà. Le mot est lancé, donc avec ce marché de l'Audra qui se passera à l'hôpital Ricou au niveau du CHU de Pointe-à-Pitre. Ce sera dès 9h du matin. Et donc, vous pourrez acheter quoi, par exemple? Des bijoux, se faire masser par Alain. Ensuite, il y aura plein de petites choses. On a déjà fait les étirements pour les massages, enchaîner les massages de demain? Oui, c'est bon. Non, mais moi, je fonctionne plus avec la thérapie holistique. Je fonctionne carrément avec le lit quantique. Il faudra vous me titiller. Il faudra qu'on prenne le temps de parler de ça. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement aux téléspectateurs ce que c'est? Un lit quantique? Oui. Le 5e élément. Le film Le 5e élément. Quand on voit la fille rouge qui se reconstruit dans le lit. C'est ça. Ça, c'est pour schématiser un petit peu. Quand j'ai besoin, je me mets dedans et le lendemain matin, j'ai plus rien. Si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez le rencontrer dès demain. Ce sera au niveau de l'hôpital Ricou à Pointe-à-Pitre. Voilà pourquoi le quantique tout à l'heure. Merci en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce soir. Merci à vous de nous avoir invités. Et on espère que ce marché se passera bien. Et des marchés, il y en a en veux-tu, en voilà. L'approche des fêtes, vous le savez. Et donc on part pour le village des créateurs de la Riviera du Levant. L'élu de la Carle, et plus précisément le président de la communauté d'agglomération, M. Cédric Cornier, a, dans le cadre de son projet de territoire, indiqué qu'il souhaiterait accompagner les acteurs économiques. Donc pour ce faire, il y a un certain nombre d'opérations qui sont menées sur le territoire en direction des entreprises, donc les entreprises des communes de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Et donc il s'avère que dans le cadre de ces fêtes de fin d'année, avec l'ouverture de la saison touristique et puis l'ouverture de la croisière, il a souhaité continuer d'accompagner les entrepreneurs et donc leur permettre de présenter leur savoir-faire, de présenter leurs produits. Et aujourd'hui, on a un certain nombre plus de 32 artisans qui sont présents, artisans commerçants qui présentent les savoir-faire locaux. Nous avons mis en place avec la ville de Sainte-Anne ce marché La Flot avec les artisans, avec la Chambre des métiers, pour qu'on puisse mettre en évidence tous nos artisans parce que nous avons des talents. Et les talents, j'invite d'ailleurs la population à venir voir ces talents-là sur ce marché-là. Alors, c'est vrai que nous sommes heureux, moi je suis heureux aujourd'hui, que l'économie puisse repartir. Parce qu'on a connu quand même 2 ans de stand-by par rapport aux problèmes sanitaires. Et je vois qu'il y a un engouement de toute la population et singulièrement dans la vie économique et touristique de la Guadeloupe. Donc à Sainte-Anne, nous sommes heureux d'accueillir ce village sur le marché de La Flot, sur le plan économique et artisanal. Il y a un constat qui s'est fait, c'est que pendant 2 ans, nos porteurs de projets ont une baisse de leur chiffre d'affaires. Et nous, à l'ADI, on a vu ça, on a essayé de les accompagner, de les appeler, de trouver des solutions. Et nous voulions continuer justement à les aider à développer leur entreprise. Et c'est pour ça que nous avons, avec la Carle et la commune de Sainte-Anne, mis en place ce marché des créateurs pour leur permettre de pouvoir faire connaître leurs produits, mais également de pouvoir vendre leurs produits, vendre ce qu'ils font, leur savoir-faire, tout ce qu'ils ont. Et on a vraiment de très très belles choses sur ce marché. Donc c'est vraiment une très belle initiative. Le mois de décembre est un mois riche dans les événements, dans les manifestations, surtout dans les foires dans toutes les communes. Par exemple, la semaine prochaine, nous avons une grande manifestation à Petit Canal. Donc cela prouve que l'artisanat est en train de bouger, mettre en valeur leurs produits, leur savoir-faire, surtout au niveau de la transformation. Et nous pensons justement les aider, les accompagner dans toutes ces manifestations pour que nous puissions mener à bien, dans le cadre du développement économique, des actions qui mettent en valeur
ce produit. Nous avons énormément de cars de croisiéristes qui arrivent et qui descendent donc sur Sainte-Anne. Donc l'idée de ce marché des créateurs, c'était la mise en avant donc de la production locale et surtout du savoir-faire. Je crois que de plus en plus, nous devons donc travailler avec ces professionnels qui font la Guadeloupe et qui sont vraiment la visibilité donc de notre Guadeloupe, de notre belle Guadeloupe. Et donc la CARL l'a compris et nous poursuivons donc cette aventure de l'artisanat local avec le marché des créateurs. J'ai trouvé des petits cadeaux souvenirs qui sont très typiques. On va ramener quelques épices, donc bien d'ici, et ensuite quelques petits souvenirs pour les enfants aussi, c'est pas mal. Et on part pour la deuxième édition du marché des pépites de Foot Guadabel. 15 producteurs guadeloupéens étaient au rendez-vous pour présenter le fruit de leur travail. De quoi faire plaisir encore une fois pour les fêtes. Regardez. Alors, il s'agit de la deuxième édition du marché des pépites, donc by Foot Guadabel. C'est une initiative locale pensée par nous, pour permettre aux visiteurs de faire des cadeaux originaux à leurs proches en cette période de fête de fin d'année. L'objectif, c'est de vraiment, encore une fois, j'insiste, sortir du virtuel pour se rencontrer dans le réel, pour rencontrer les pépites. Aujourd'hui, il y en a 15 qui sont présentes et leur savoir-faire. On a misé sur l'originalité et c'est très important pour nous de pouvoir être dans un cadre intimiste et de permettre ces rencontres. Puisque bien souvent, les personnes ont tendance à se rendre dans les centres commerciaux, mais il y a tellement de bonnes choses ici en Guadeloupe que nous, on a voulu les mettre à l'honneur et les valoriser, donc par ce type d'événement notamment. J'ai entendu marcher des pépites, donc ça m'a interpellé. Je me suis dit, les pépites, moi, forcément, c'est des trucs intéressants, extraordinaires. Donc, j'ai fait l'effort de venir. Et puis, je ne suis pas déçu. Hein. Effectivement, chaque exposant a vraiment quelque chose d'exceptionnel à proposer. Et à tous les niveaux aussi, dans l'alimentation, dans la mode, dans des accessoires aussi. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas souvent tous les jours. Et donc, c'est un plaisir de participer. Ouais. En arrivant, quand même, je pensais déjà trouver, on va dire, des choses assez hors du commun. Et je partais déjà avec cet a priori et du coup, je ne suis pas déçu. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la transformation de produits locaux. Donc, j'ai vu des jus locaux avec des fruits aussi rares. J'ai vu des sirops, j'ai vu des calebasses, j'ai vu... voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui font partie de ce qui pousse chez nous. Et ça fait plaisir de voir qu'on peut en tirer une richesse et puis transformer ça pour nous-mêmes. Je suis très heureuse. Moi, je me rends compte aujourd'hui que de plus en plus de personnes aiment les produits naturels. Ils prennent conscience que la nature est importante et qu'elle nous veut du bien. Donc, de s'alimenter correctement avec des produits locaux, des produits pour notre bien-être, des produits pour leur corps, pour leur esprit. Et donc, ils sont très réceptifs, ils nous écoutent, ils partagent avec nous, ils nous demandent comment on fait les produits, les matières premières que nous avons utilisées. Donc, il y a vraiment un échange. Et ce souci d'aider justement le Guadeloupéen. Voilà. Et je suis vraiment très satisfaite d'être aujourd'hui là. C'est la première fois, c'est la deuxième édition, mais c'est un honneur pour moi d'être là. Et je remercie vraiment Leslie d'avoir cru en moi parce que pour moi, je suis très très heureuse, vraiment. Les apiculteurs, eux, étaient nombreux pour le Capiculture, la fête du miel de Cap Excellence. En Guadeloupe, nous avons les meilleurs miels de France avec des productions primées 55 fois au salon de l'agriculture. Rien que ça, l'occasion de faire aussi de bonnes affaires, mais aussi de sensibiliser sur la protection des plantes mellifères et l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires qui tuent les abeilles à petit feu. Regardez. Alors c'est vrai, ce matin sur cette place Childéril-Tréqueur, nous recevons une très belle manifestation. C'est un village autour du miel, puisque avec Cap Excellence, mais surtout les apiculteurs qui ont eu l'audace de présenter ce beau projet à la collectivité de Bémao, et bien avec Cap Excellence, nous avons compris l'importance du miel, mais à travers cela l'importance des abeilles dans cette société que nous avons aujourd'hui. Alors pourquoi ?
Je dirais que le miel, c'est vrai. Dans ce premier temps, on l'utilise dans le monde de la médecine. On va l'utiliser dans la cuisine, c'est vrai. Et même aussi, quelquefois, on prend le petit punch au citron quand on a une grippe. Ça, je ne sais pas si véritablement ça fonctionne, mais je sais que pour moi, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, nous avons une manifestation qui s'appelle Capiculture. C'est la fête du miel. Nous sommes là pour discuter du monde des abeilles, pour promotionner aussi la filière apicole. Et aujourd'hui, nous avons 12 chapiteaux où nous parlons du monde des abeilles. Nous avons des stands d'animation, nous avons des jeux, nous avons des producteurs de miel qui viennent parler de la filière. La Guadeloupe produit le meilleur miel national. Nous avons été primés 55 fois au Salon de l'agriculture, donc ce n'est pas rien. Il est important pour nous de pouvoir dire aux populations qu'il y a des plantes nécessaires à la pollinisation, à la réalisation de notre miel et qu'il est nécessaire que ces plantes-là soient présentes en fait dans nos jardins, dans notre environnement. Il est nécessaire aussi qu'au-delà de ça, qu'on utilise zéro phytosanitaire parce qu'il est question de notre santé. Donc effectivement, aujourd'hui, on vous propose les produits de la ruche, les produits sains, les produits bons pour notre santé. Et c'est vraiment une manifestation familiale. On s'y retrouve petits comme grands. On a des jeux gonflables, des jeux pour les enfants autour de la ruche. On a même une maquilleuse, Babou, justement, qui m'a fait un superbe maquillage, voilà, autour de la ruche. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée en famille autour du miel, de la filière apicole. On a fait le tour des stands, de tous les stands, et puis on a acheté de la propolis, ce qui est bon pour tout ce qui est vitamines pour la gorge et tout, quand on fait des refroidissements. On a aussi acheté du miel, différents miels, toutes fleurs de Pointe-Noire. Il y a aussi Tanda-Caillou, Campèche, Surette et tout le reste. Donc oui, on est venu se réapprovisionner en miel. Et on enchaîne avec le marché nocturne des jardins de Val-en-Breuse à Petit-Bourg. En plus des produits locaux, les visiteurs pouvaient effectuer une petite balade en train de nuit. Regardez. Le jardin de Val-en-Breuse est heureux de vous offrir ce joli conte de Noël. Ce soir, nous sommes sur le thème du marché de Noël nocturne. Donc, c'est une grande première pour nous dans le nouveau jardin de Val-en-Breuse. Donc, nous recevons divers exposants qui sont tout autour de moi. Et le but de ce marché, c'est de mettre en avant l'artisanat local et de faire découvrir le nouveau jardin de Val-en-Breuse, donc dans la configuration de nuit, qui est une grande première également pour nous, et de permettre à tous les locaux qui ne connaissent pas encore notre jardin de venir le découvrir. Oui, l'objectif est atteint parce que du coup nous avons quand même full ce soir, donc nous sommes ravis de cela et nous avons déjà des retours positifs et cette découverte du jardin de nuit plaît énormément également parce qu'on a le petit train qui fait le tour, c'est sa rotation habituelle et qui permet de voir un petit peu des éclairages assez atypiques ce soir. Donc oui, nous sommes très contents de cet événement. Pour nous, c'était vraiment de pouvoir, pour Noël, créer une ambiance et montrer aux gens toutes les richesses que l'on a et de présenter les artisans à des gens qui ne les connaissent pas. C'est une première, donc il y a beaucoup de choses qu'on a remarqué qu'il fallait qu'ils évoluent et on sera mieux préparés pour l'année prochaine. On voulait faire quelque chose de différent, quelque chose pour pousser les gens à venir nous voir, pour voir la différence qu'il y a le jardin Val-en-Breuse le soir et la journée. Parce qu'effectivement, le charme qu'il y a le soir, c'est pas le même charme qu'il y a la journée. Et effectivement, ça permet aussi de voir les différentes marchandes que nous avons, les exposants, et aussi de faire le tour du jardin petit train. Et effectivement, les clients adorent puisque ça change, ça fait classe, ça fait, comment on dit, ça fait style. En temps longtemps, on se promène dans la forêt avec un petit train qui fait pip pip dans le jardin et ça plaît à tous les visiteurs.